tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurine aujourd'hui pour la réalisation d'un nouveau kit. Alors c'est pas du Gunpla, c'est pas de la figurine, c'est de la maquette traditionnelle de l'aviation avec une maquette à l'échelle 1/72e de la marque Hasegawa. Il s'agit du F-117A Nighthawk, voilà. Donc c'est l'avion furtif américain qui date de la fin des années 80, début des années 90 je crois. Moi, les premiers souvenirs que j'en ai, je crois que c'est au début de la guerre du Golfe, hein, voilà, je crois, à ce moment-là qu'on a commencé à voir cet avion furtif américain. Alors, c'est un avion que j'ai toujours trouvé, mais tellement classe, il est tellement beau, j'adore vraiment, et ça fait partie des maquettes que j'avais étant petit, voilà, aux alentours de 10 ans peut-être, je sais plus. Bref, souvent je m'essayais à la maquette le temps d'un week-end ou deux, et puis souvent je me lassais très vite, tout simplement parce qu'à l'époque, eh ben, on ne savait pas ce qu'il fallait faire des sous-couches sur une maquette. Moi, j'avais personne pour m'expliquer comment on faisait des maquettes. Je crois que mon père à l'époque m'avait juste dit tu prends des pots Humbrol, donc de la peinture enamel, et puis tu l'appliques sur ta maquette, et puis pour nettoyer tes pinceaux tu utilises du water spirit, voilà, ça s'arrêtait là. Donc je peignais tant bien que mal mes maquettes directement sur le plastique avec mes peintures enamel. Évidemment je faisais des couches beaucoup trop épaisses, hein. Il faut savoir qu'à l'époque moi 10 ans c'était dans les années 90, donc autant vous dire que internet n'existait pas. À la librairie on trouvait pas de livres, hein, sur le maquettisme, le maquettiste. Bref, voilà, fallait se démerder comme on peut, et puis je connaissais personne vraiment qui faisait de la maquette autour de moi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs maquettes, dont l'avion furtif, hein, qui à l'époque était sorti en trois, c'était aux éditions Hachette, qui avait sorti trois volumes consacrés à une collection sur l'aviation, je sais plus quoi, et puis dans les trois premiers numéros, il y avait cette maquette-là, donc à chaque fois avec une grappe par numéro, et j'avais pu du coup faire cette maquette, et cette maquette m'avait marqué parce que c'était une des seules que j'avais réussi à faire. Voilà, comme elle était toute en noir, appliquée de la peinture enamel noire brillante, je crois, et bah du coup on voyait beaucoup moins les traces de pinceau, et le résultat, bah il était pas si mal que ça, donc j'en étais vraiment très content. Je crois que c'est la maquette que j'avais vraiment réussi à l'époque, et du coup elle m'a toujours marqué, et voilà, donc je suis bien content de la refaire aujourd'hui, un certain nombre d'années plus tard, et puis du coup de la compter parmi ma collection. Donc c'est une maquette de la marque Hasegawa, je l'ai dit, au 1/72e. On peut retrouver du coup cette image sur la boîte. Sur le côté, on va retrouver quelques informations, hein. Contient les pièces nécessaires pour la construction d'une maquette. Voilà, rien de particulier. Ici non plus. Ici, on va avoir un visuel de la maquette une fois montée et peinte. Donc elle est vraiment très sympa. Donc tout en noir brillant, hein, sur la photo. C'est un kit qui est apparemment sorti en 2008, mais je ne saurais pas vous dire si c'est un reboîtage ou si c'est un kit d'une autre marque que qu'Hasegawa, ou si c'est vraiment des moules qui appartiennent à Hasegawa. Il faut dire que cette maquette, enfin cet avion, il a sa maquette pour quasiment toutes les marques de maquettes qui font de l'aviation. Donc c'est vrai que c'est une maquette assez courante, hein. Donc au niveau des moules, je ne saurais pas vous dire. Voilà, bah écoutez, au niveau de la boîte, on a fait le tour. Au niveau de la notice, alors la notice se présente de cette façon, hein, avec plusieurs informations qui concernent l'avion, en japonais, en anglais. Ici, on a la vue de l'avion sous toutes ses formes pour la peinture finale, hein, avec les références peinture. Au niveau des marquages, donc des décalcos, on a deux possibilités. Première possibilité, deuxième possibilité. Première possibilité, on va avoir la 49e Fighter Wing Commander Aircraft Holoman AFB New Mexico, Nouveau-Mexique. Et puis la deuxième possibilité, la 37e Tactical Fighter Wings. Voilà, moi je vais opter pour celle-ci. Ensuite,
Au niveau des grappes, donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grappes. Voilà. Donc la structure principale de l'avion est en 2 grappes, hein. On a quasiment tout un bloc pour l'avion. On va avoir les ailerons qui sont sur 2 grappes chacune. Il va juste falloir assembler les ailerons. Et puis le reste, c'est le reste des pièces. Voilà. On n'a pas... savoir que normalement cet avion-là a une soute principale en dessous avec normalement deux bombes. Il transporte 2 bombes. Sur cette maquette-là, on ne les a pas. Voilà, on a juste le support à mettre directement sous la soute. Voilà, ça servira à rien de la laisser ouverte puisque ça sera vraiment totalement creux à l'intérieur, on n'aura que du vide. Donc première étape, ça va être le poste de pilotage de l'avion. Ensuite, on va assembler le fuselage avec le poste de pilotage. Et puis, on nous indique bien de rajouter 5 grammes de poids à l'avant, tout simplement pour pas qu'une fois que la maquette soit montée, le poids à l'arrière fasse basculer la maquette et qu'elle se retrouve, pouf, le train d'atterrissage avant en l'air. Voilà, ça permet d'équilibrer l'avion. Alors moi, généralement, je mets des petits plombs, de chasse ou de pêche, voilà, pour alourdir les avions, les maquettes qu'on a besoin. Ensuite, on va assembler les ailerons, ailerons arrière et puis les ailes de l'avion, qui sont en 2 parties. On va ensuite les assembler sur la maquette, les grilles d'aération avant, les trains d'atterrissage, avec les différentes portes au niveau des trains d'atterrissage. Donc on peut soit laisser train d'atterrissage sorti, soit train d'atterrissage ouvert. Pareil, le cockpit, on peut le laisser soit ouvert, soit fermé. Et puis ici, on va avoir les références peinture avec des marques de référence Hobbicolor. Voilà. On a fait le tour. Je ne peux pas vous montrer les grappes tout simplement parce que j'ai déjà monté la maquette. Voilà, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Et au moment où je fais cette vidéo, je l'ai terminé. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est tout de suite voir le résultat final. Voilà, tout de suite. Et voilà, voici donc fini d'être repeint et verni ce F-117A Nighthawk. Voilà, l'avion furtif américain des années 90 à peu près, parce que moi personnellement la première fois que j'ai vu cet avion c'était à la période de la guerre du Golfe, je crois. Voilà. Donc une maquette Hasegawa, comme à chaque fois, très sympa à faire, à l'échelle 1/72e. Hasegawa, c'est quand même une très très bonne marque, très réputée. C'est vraiment des maquettes de qualité. Alors celle-là, je ne saurais pas si c'est un reboitage et que le moule date d'une autre période, d'une autre marque, mais en tout cas, cette maquette-là est vraiment très sympa. Elle était vraiment très cool à faire. Euh, j'ai pris quelques petites libertés au niveau de la peinture parce que voilà, j'avais envie d'un modèle qui me plaise particulièrement à moi, pas forcément refaire une reproduction à l'identique. Du coup, j'ai métallisé les grilles d'aération avant et arrière. Je trouve que ça apporte un petit truc sympa. Et puis, j'ai fait un noir beaucoup plus prononcé pour la visière parce que je voulais vraiment qu'elle saute aux yeux cette visière parce que j'adore vraiment la forme, euh, la forme qu'elle a structurellement. Je trouve ça mais très très joli. De toute façon, c'est un avion qui est vraiment, moi je le trouve mais magnifique. Il fait tellement moderne, tellement épuré, tellement classe. J'adore vraiment. Voilà, donc j'ai mis quelques petites touches personnelles parce que voilà, j'avais des éléments que je voulais refaire un peu plus ressortir de l'avion par rapport à la masse que représente du coup la carlingue de l'avion qui est vraiment avec une couleur un peu plus unie puisqu'il est tout en noir. Alors bon, je crois que j'ai peint avec un noir un peu anthracite et ensuite je suis venu éclaircir les panneaux avec la couleur de base sur lequel j'ai rajouté un pourcentage de blanc. Voilà, et puis tout doucement, on vient éclaircir un peu les panneaux pour ajouter voilà, un petit effet. Ça crée des contrastes voilà, que moi j'aime bien.
Je voulais pas le faire tout noir avec un noir tout brillant. C'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est un peu mat, satiné. Donc là du coup j'ai fini surtout avec un vernis satiné qui refait bien ressortir du coup toutes ces différentes teintes. Voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous auriez fait comme moi avec quelques petites touches personnelles? Est-ce que vous l'auriez reproduit à l'identique? Alors pour information, cette maquette, il y avait deux types différents qu'on pouvait faire, hein. Il y en avait un avec les marquages de l'armée du Nouveau-Mexique. Et puis moi j'ai choisi plutôt les deuxièmes marquages, hein, avec les décalques de la 37e Tactical Fighter Wing. Voilà. Je trouve que ça faisait un petit peu plus américain. Alors le premier aussi, hein, est américain, mais je préférais le visuel des deuxièmes, de la deuxième forme. Voilà. Donc j'ai fait ça. Bah écoutez, voilà, moi j'en ai terminé avec ce kit. Il va aller rejoindre les autres dans la vitrine. Oui, c'est un kit que je vous conseille, hein. Si vous aimez cet avion, si vous aimez l'échelle 1/72e, vous pouvez y aller. Il est vraiment très cool à faire. Voilà. Il n'est pas très long en plus. Il n'y a pas énormément de pièces. Celui-là, il a pas les bombes centrales au niveau du ventre, hein, donc voilà, il n'a pas les bombes. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura permis de vous faire une petite idée en tout cas sur ce kit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.